Lomé, moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Iolélé, merci Serco. Iolélé, oh, aujourd'hui diplômé. Le Challengers. Bien avant cela, nous allons passer par l'étape des présentations des groupes. Moi, je suis Ouattara Nesmond Kipelejim Fatim, étudiante en première année d'IDEA, informatique développeur d'application. Moi, je suis Sakoné Abdelrahman, membre du groupe de Challengers et étudiant en deuxième année d'IDEA. Je suis Babou Laïs, étudiant en deuxième année informatique et développeur d'application. Je suis Koulaté Suleiman, étudiant en deuxième année informatique développeur, parce que première année informatique développeur d'application, et aussi mon petit Challengers. Je suis Daniel Pascal, je suis étudiant en première année. Je suis Dakar, je suis Kagwa Deloué, étudiant en première année Erasmus. Je suis Istanbul Daouda, étudiant en première année SEI. Je suis Didi Taboumi, étudiant en première année Erasmus. Je suis Zaulibi Seifon Davis, étudiant en première année d'IDEA. Je me nomme Abel Ouattara, étudiant en première année de finance comptable. Je suis Sékampion Marie, étudiant en première année de SEI. L'agriculture est un processus par lequel les hommes aménagent leur écosystème et contrôlent le cycle biologique des espèces domestiques. Ce processus a été mis en place dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à la société. Ceux-ci, c'est-à-dire les hommes, s'accaparent de méthodes manuelles qui demandent de fournir plus de force et de labeur à l'attente d'un meilleur résultat, sans tenir compte de l'ignorance de ce que leur réservent les aléas du climat. Mais avec l'évolution et la destruction de la couche d'ozone, nous ne pouvons plus nous fier au climat, au changement de saison comme avant. Donc maintenant, nous avons décidé de mettre à travers notre projet de différents processus, différents procédés. Nous permettons ainsi d'être à la page, de savoir à quel moment il y aura la pluie, à quel moment les plantes auront besoin d'eau à travers les capteurs d'humidité, à quel moment le champ a besoin d'être arrosé et de pouvoir même l'arroser à distance parce que notre système d'arrosage se contrôle à l'aide d'une application. Le waterpump est un moteur qui permet d'aspirer de l'eau. Ce moteur peut aspirer jusqu'à 1000 litres d'eau par heure. Ensuite, nous avons utilisé plusieurs tuyaux que nous avons raccordés grâce à des joints. Nous avons aussi utilisé, comme ma collègue l'a si bien dit, des capteurs d'humidité et de température pour recueillir le niveau d'humidité du sol en fonction du temps. Nous avons un ODM série. Un ODM série qui est un mini ordinateur programmable bien sûr, qui va nous permettre de donner des instructions grâce à notre application. Ces instructions seront transmises à un relais. Le relais, en fonction de la nature du message, va allumer ou éteindre le moteur. Ensuite, notre application. L'application a été réalisée grâce à la technologie Qt. Et aussi grâce à cette technologie, nous avons pu installer notre application sur un système iOS et aussi sur un système Android. Ce qui fait que le client n'est pas forcément obligé d'acheter tel marque de téléphone, pourvu que ça soit un téléphone high-tech. Dans la mesure où, grâce à notre système, ils pourront arroser leur champ sans tenir compte de la distance. Par exemple, si l'utilisateur vient à Abidjan, il peut contrôler l'arrosage de son champ en envoyant des SMS. Même s'il y a un problème de connexion de data, les SMS circulent facilement. Donc, envoyer des informations et recevoir, arroser son champ.
Sachant que le moteur a plusieurs capacités, notre moteur peut être programmé sur 400 litres d'eau par heure, 600 litres d'eau par heure, 800 litres d'eau par heure et jusqu'à 1000 litres d'eau par heure en fonction de la puissance. Et si nous avons un champ d'une petite superficie, nous conseillerons à notre paysan d'utiliser un moteur qui peut fournir jusqu'à 400 litres d'eau par heure. C'est-à-dire un moteur qui tourne avec 10 watts. Mais si le champ est extrêmement vaste, alors nous allons utiliser un grand moteur qui va fournir jusqu'à 1000 litres d'eau par heure, c'est-à-dire qui sera d'une puissance de 22 watts. Le prototype en bas, j'ai même d'ailleurs appelé un des administrateurs de l'âne qui va aller avec moi voir un peu ce que vous faites. Vraiment, vous êtes déjà dans une dynamique d'intelligence artificielle tout à fait intéressante. Et donc, on va aller maintenant constater votre prototype en bas. C'est prêt, non? Oui. Ok, maintenant on va aller ensemble. Avant qu'on ne revienne. Donc, par exemple, dans les sous, si on voit la quantité de la zone de c'est ça, maintenant, après 12 heures, maintenant, dans l'information, on voit maintenant moi, maintenant, assez les textes ordinateurs, stocker ça dans une batterie pour entraîner au fur et à mesure un modèle de machine learning. Pour notre modèle, nous avons utilisé les régressions linéaires. Ensuite, dans l'arrosage du traitement, on peut maintenant allumer en plein temps. Et allumer, en fait, pour ne pas que ça arrose pleinement. Parce qu'on a des modes alternatifs et permanents. Donc, on attend des matchs aussi. Quand on allume après 15 minutes, etc. Et on a aussi à quel degré du sol, l'arrosage se déclenche automatiquement. Donc, après, quand vous choisissez un paramètre, vous pouvez aller sur choisir l'adresse du serveur. Donc pour le serveur, nous avons utilisé Flask, qui est un framework web de Python qui contrôle notre interaction entre notre module de téléphone et le serveur. Maintenant, l'arrosage. Donc on peut installer plusieurs moteurs. Donc la liste des moteurs doit s'afficher ici. On peut tous les sélectionner et lancer l'arrosage. Donc pour lancer l'arrosage, on clique sur ça. Automatiquement le moteur est démarré et l'arrosage est lancé. Et là, ça, après au bout de 15 minutes, ça s'arrête tout seul. Donc on peut aussi changer de mode. On va dans l'automation, l'arrosage quasiment. Ça c'est le permanent. J'arrête tout, j'ai fait des endroits. Donc ça va arriver de manière pour que ça apporte